ensuite, bon. Maintenant, c'est arrivé. Alors, en y réfléchissant, je me suis dit, pourquoi cette quarantaine? Identique à celle de Moïse au désert, quand il a emmené le peuple juif, identique aux 40 jours que le Christ a passé dans le désert, au fond, c'est une période de préparation. Si ça avait été prématuré, nous n'aurions pas été capables de porter un épiscopat élargi, c'est-à-dire de réaliser un peu nos prétentions, c'est d'être une église. Tu vois, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait rentré dans les organisations ecclésiastiques, on serait dispersé, tu sais, comme de l'eau qu'on veut boire, mais qui est sur une table, alors il n'y a pas de verre. Alors Dieu nous a fait le privilège d'exercer nos muscles et puis de, comment dire, dépasser nos péchés pendant 40 ans. Et puis voilà, maintenant, nous sommes, maintenant, alors, Philippe, tu étais présent? Voilà, tu peux témoigner que ce que je dis, Je témoigne. voilà, c'est ça, est réel. Voilà. Bon. Alors, bénissons Dieu, voilà, c'est ça, tout un événement. Alors ça, c'est pour la Sainte Quarantaine, nous sommes dans la quarantaine de Pâques, qui est, comme vous le savez bien, préparation. Vous vous souvenez, autrefois, quand on changeait de monde, par exemple, les émigrés européens partaient aux États-Unis. Quand ils arrivaient sur le sol des États-Unis, on les mettait en quarantaine. 40 jours d'attente. Voilà. C'est pareil, tu sais, ça s'est répandu dans l'univers. Et quand on meurt, il y a une quarantaine aussi qui s'applique, parce que, selon la tradition, l'homme s'en va dans sa demeure d'éternité, et le 40e jour, symbolique, il passe en jugement. Voilà. Devant des juges très sévères, qui disent, t'en fais pas trop, t'es pécheur, ça fait rien, viens quand même. Et c'est l'homme qui résiste. Oui, je ne suis pas à la hauteur, moi, je ne suis pas des autres, voilà. Alors, bon, laissons de côté, peut-être ce genre de choses, et puis nous avançons vers la Sainte Pâque. Alors, en réfléchissant un peu à ce qu'on peut trouver dans cette époque en particulier, et en contemplant ce que vous venez d'entendre, le Christ sur la Sainte Montagne avec 3 apôtres et qui se transfigurent devant eux. Le péché, puisqu'il s'agit de lui, a créé 2 choses dans l'attitude divine et dans l'attitude de la création vis-à-vis de l'homme. Le péché fait que Dieu, comment dirais-je, c'est non pas éloigné, mais comme il a été récusé, sa société a été récusée, ses pensées ont été récusées, alors il s'est éloigné d'une certaine manière, au moins intérieurement et extérieurement, et il a mis un voile entre lui et nous. C'est un premier voile. Et pourquoi? Parce que la société divine nous est insupportable, étant donné que nous avons pris une autre direction. Voilà. Alors il y a une sorte de voile qui fait que l'image divine est en nous, on aimerait bien entrer en rapport avec lui, mais il ne peut pas se présenter parce que la déformation empêche. Et ensuite, il y a un autre voile qui est mis par Dieu, c'est le voile de la découverte de notre propre péché. Parce que pendant que les apôtres, les 3, sont là, les autres sont dans la plaine, ils essayent de chasser un démon, ils n'y arrivent pas. Alors ça veut dire que les démons, ce sont des esprits qui empoisonnent la vie de l'être humain sous différentes formes. Alors ils empoisonnent, alors ils essayent de le chasser, ils sont en bas, disons, dans le plutôt ténèbres, et alors ils sont dans le flou. Et après quand le Christ est descendu de la montagne, il dit, qu'est-ce que c'est que je trouve race pécheresse et perverse comme ça, vous n'arrivez à rien. Alors après il va chasser le démon. Alors il met un voile aussi pour que, comment dire, notre péché ne nous anéantisse pas. Parce que tu sais qu'en matière de perversité, nous y connaissons. Alors, on va aller jusqu'au bout. Vous avez entendu le récit que vous avez lu. C'est les frères de Joseph, ils sont 11, n'est-ce pas? Parce que Jacob a 12 fils.
Alors, si vous entendez bien, Joseph, il est la préfigure du Christ. C'est typique. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est prophète. Il discerne, et ses frères commencent à le haïr. C'est la haine du prophète. Ensuite, ça déclenche la jalousie, et la jalousie déclenche quoi? Le meurtre. Oui, c'est, comment dire, un concentré de péché qui vient des frères de Joseph contre lui. Voilà. Alors, c'est absolument intenable. Alors Dieu met une sorte de voile comme ça pour ne, comment dire, que notre péché ne nous anéantisse pas et qu'il ne devienne pas non plus une idole. Parce qu'on fait des idoles, tu sais, avec nos attitudes, ça, on veut les déifier. Il y avait un moine du désert, on raconte la chose, il voulait voir son péché. Alors il a prié Dieu, montre-moi. Un jour, un ange lui a ouvert en rêve les arcanes de son être. Il a vu le péché. Il dit, arrête, je ne peux plus. Alors ça s'est refermé. Ça ne vous est jamais arrivé de vous considérer comme ça et de voir quelque chose d'abominable dans votre vie? Non? Moi, ça m'est arrivé une fois. Je dis, je n'en veux plus. Mais ce qui est arrivé aussi une autre fois, c'est d'entrer aussi près qu'on peut dans l'intimité divine. Alors là aussi, on dit, arrête, j'en peux pas non plus. Vous savez, c'est une chose étrange. Alors aujourd'hui, en fait, cette capacité de l'homme, qui est normale, naturelle par la création, c'est d'entrer dans l'intimité divine, et où Dieu, par sa propre présence, nous rend capable d'aller dîner chez lui, mais disons comme ça. Tu comprends? Parce que le banquet, c'est ça. Alors vous voyez, il y a des deux côtés, il y a un voile au-dessus et un voile en dessous. Et nous oscillons entre les deux dans différentes attitudes de l'existence. C'est une chose tellement étrange. Voilà. Mais en même temps, la cause n'est pas désespérée. Pourquoi? Tu désespères de toi? Bon, pas trop encore. Ouais. Tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce que le Christ, lui, est venu déchirer les deux voiles et nous rendre capables de supporter et la présence divine et la présence de toute la création, disons, qui est concentrée dans cet être humain qui est un être prodigieux. Nous sommes aptes à Dieu, aptes à la création, et peut-être aussi inaptes à l'abîme. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.